Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve pour la guidance vers l'éveil spirituel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On est reparti pour une semaine. Alors, je le rappelle, c'est du général, tout le monde n'en est pas au même niveau d'éveil spirituel, mais c'est ok. Donc, vraiment, apprenez à faire confiance à votre intuition, à ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas en vous. On va commencer donc par l'oracle des messages d'âme pour voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Ah non mais zut, je me suis trompée. Je me suis trompée d'oracle. Allez, bon petit bug, hein, ça fait longtemps. Hop, allez. Alors, qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire pour continuer sur votre cheminement personnel? Voilà, je vais aller la chercher. On vous parle d'observation intérieure, d'un moment de pause, d'un moment d'introspection qui est nécessaire. Quand on reçoit beaucoup d'intégration, qu'on est en plein éveil spirituel, hein, c'est palier par palier, on a besoin de laisser infuser toutes les nouvelles informations que l'on a. Donc peut-être que vous allez ressentir dans les jours à venir un besoin de vous isoler, un besoin de faire silence autour de vous, afin vraiment de commencer à conscientiser ce que vous avez intégré. On vous parle de pause, d'observation, d'amour. Lorsque tu n'as pas de boussole intérieure, que le vent souffle trop fort dehors, arrête-toi. Peut-être que tu luttes, peut-être que tu fuis. N'importe, prends le temps aujourd'hui d'observer et d'accepter ce qui se passe. De voir au-delà des apparences, de voir, d'oser voir ce que vous ne voulez pas voir, ce que votre ego vous empêche de voir, et d'accepter, d'être dans l'acceptation, donc dans l'accueil, dans le lâcher-prise, dans l'ici et maintenant. On va prendre une carte des chemins de l'éveil. Allez, quel message? On vous parle du désir. Qu'est-ce que vous désirez? Alors, c'est le chiffre 11. Tiens donc petit clin d'œil au lien d'âme. On nous parle là de montée également de Kundalini, de ressenti énergétique, de communication télépathique. L'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher, également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cette carte correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par l'essence du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour,
soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Vraiment observez ce qui se passe en vous. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour retrouver son corps, dont vous êtes le seul et unique détenteur. Donc là, on vous dit, pour certains, vous avez à vous libérer d'une ancienne relation qui vous a marqué, et vraiment au niveau physique. Cette personne a laissé une empreinte physique en vous, ce qui fait que ça vous bloque, ça peut éventuellement vous bloquer. On va prendre quelques cartes des chemins de l'âme. Bon, on vous parle de passion amoureuse. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous réfrénez. Vous n'êtes pas dans l'authenticité. On vous demande vraiment là d'observer ce qui se passe en vous par rapport à une relation amoureuse, par rapport à la notion de désir, et peut-être à vous défaire de l'ego, du mental. C'est pour ça qu'on vous invite à un moment de pause. Et notamment là pour les liens d'âme, de sortir de cette attente physique dans la matière. En plus, on a encore le chiffre 11, hein, alors que c'est absolument pas une guidance pour les flammes jumelles, mais là, je prends le message que l'on veut bien me donner. Donc, on vous parle d'Aphrodite et de Kuan Yin. J'en reviens encore à la Kundalini. C'est en acceptant l'autre aussi que l'on s'éveille spirituellement. J'éveille ma divinité intérieure. On vous demande vraiment d'observer ce qui se passe en vous lorsque vous avez des montées de désir ou lorsque vous pensez à l'autre. Là, il y a des choses à libérer et à comprendre au niveau des relations charnelles. Il y a quelque chose à libérer. Pour les liens d'âme, on vous demande vraiment d'intégrer qu'au cours de ces expériences charnelles, donc au travers de la montée de Kundalini avec l'autre, hein, donc en 5D, d'observer ce qui se passe en vous. Parce que c'est aussi un moyen d'éveil spirituel, c'est toutes les consciences. Et ça passe là par la conscience corporelle. Oui, vous voyez, on vous dit vous êtes trop dans le contrôle. Donc là, il y a quelque chose à lâcher. Hein. En plus, là, on a la Lémurie, la Merkaba d'ailleurs. Je réveille mon corps de lumière. Là, il y a quelque chose à lâcher hein, au niveau charnel, au niveau corporel. Peut-être même des vies antérieures là. Hein. On va prendre du coup l'oracle de guérison de l'âme. Quand on parle d'éveil spirituel, c'est au niveau de toutes les consciences. Et le physique, le corporel, le charnel en fait partie. Alors... Bon, alors ça c'est très fort parce que là j'ai deux cartes de la Lémurie. Je vous invite à aller voir le nouveau format que j'ai mis en place, message des êtres galactiques, que j'ai posté donc vendredi soir me semble-t-il, parce que on nous parle de la Lémurie, on nous parle de la flamme violette. Je me connecte à cette sagesse ancestrale. Là il y a
des choses à apprendre au niveau de vos vies antérieures, à revenir aux sources. Il y a une partie de vous là à retrouver parce qu'on a la carte de la blessure d'abandon. Vous avez abandonné une partie spirituelle qui a un lien avec la lémurie. Il y a quelque chose à retrouver. Vous pouvez d'ailleurs vous sentir abandonné. Alors ça peut être des fois en plein éveil spirituel, il y a des moments où on a comme l'impression qu'on se sent abandonné par la source alors que pas du tout. C'est juste des étapes à passer. Se reconnecter à son soi supérieur. La lémurie, quand on est en plein éveil spirituel, on s'ouvre à d'autres mondes subtils. Et ça va bien au-delà de nos croyances qui sont très limitantes au début, au départ. Donc il y a une partie de vous-même, une partie de vos mémoires qu'il est temps de retrouver, qui va justement vous permettre de vous reconnecter à votre essence divine, de retrouver une parcelle de vous, une parcelle de mémoire pour avancer. Ok, on va prendre un message des cartes d'éveil. Je suis à ma place. Je crée. J'accepte de co-créer selon les lois de l'univers. On vous rappelle que vous êtes le co-créateur de votre vie. Et que vous devez vous ouvrir à des nouveaux champs de conscience, à des nouveaux mondes subtils. J'accepte que dans ma collaboration avec l'univers, le quand et le comment ne soient pas entre mes mains. Là, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de contrôler. Des fois, quand on est en plein éveil spirituel, on bloque les énergies parce que oui, ça peut éventuellement faire peur. Les énergies peuvent être très fortes. Surtout là, quand on a des montées de Kundalini. Moi, une fois, ça m'était arrivé d'être couchée pendant 3 jours, hein, les toutes premières. Hein. Donc, lâchez prise et laissez l'univers agir. Laissez-vous guider. On va prendre un message des 7 chemins de l'âme, donc qui est en rapport direct avec les chakras. Donc, je vous invite vraiment à faire des méditations. Allez, quel message s'il vous plaît? Chakra du plexus solaire, donc l'harmonie, le bien-être, la joie de vivre. J'accepte l'incontrôlable. Hein. Donc là, très clairement, on vous demande d'abandonner tout contrôle. Hein. Mais c'est beaucoup là au niveau des désirs et au niveau de retrouver d'anciennes mémoires ancestrales. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. Donc peut-être que vous pouvez vous sentir un peu découragé, un peu pessimiste. On vous dit également que vous pouvez avoir un sentiment d'injustice. Et le contrôle égale être trop dans le perfectionnisme, être trop dans l'exigence. Je vous invite donc alors à faire des méditations sur le chakra du plexus solaire, mais également à porter du jaune, à faire des bains de soleil, même si on est en hiver. C'est essentiel. Et on va terminer par un message d'éveil. L'instant présent, ben c'est exactement ça. Pour lâcher prise, accueillir le changement,
accueillir ce qui se passe, arrêter de vouloir contrôler. La clé, c'est l'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. On a également le feu, là, 2 flammes. Donc, cette guidance, quand même, s'adresse beaucoup à tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On vous demande là beaucoup de lâcher prise, beaucoup de purification, d'élévation et de rayonner. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.